Salut à toi, c'est Kevin, ton coach, j'espère que tu vas bien. On va reparler de méthodes d'intensification aujourd'hui de l'entraînement. Donc, les enchaînements d'exercices superset, biceps, triceps, tout ça, on va en parler. Et je vais m'accompagner de mon petit matériel aujourd'hui sur ma terrasse, alors qu'il fait un petit peu froid. Voilà, je me suis sacrifié aujourd'hui, alors que j'étais bien au chaud sous la couette. Non, on va se servir de mon petit matériel aujourd'hui pour t'expliquer donc les enchaînements. Et avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, parce que j'ai bravé le froid pour toi aujourd'hui. Bon, les supersets en premier. Donc, on parle d'enchaînement d'exercices. Il faut que ce soit des enchaînements qui soient logiques dans ton entraînement. Ça ne sert à rien de faire des méthodes d'intensification, des enchaînements, pour rien. Il faut qu'il y ait un but précis. Est-ce que tu travailles la force, l'explosivité? Est-ce que tu travailles la masse musculaire? Aujourd'hui, on s'adresse sur Case Coaching à ceux qui veulent gagner de la masse musculaire. Donc, que ça soit en hypertrophie, lourde ou en hypertrophie plutôt légère, donc soit sarcoplasmique, soit myofibrillaire, d'accord? La différence entre les deux, je l'avais déjà expliqué dans plusieurs vidéos. On parle d'hypertrophie tout court, ok? Et quand tu veux sécher, c'est la même chose. Et d'ailleurs, je vais te donner quelques astuces. Le premier, c'est superset. Donc souvent, on fait des supersets qu'on appelle superset biceps, superset triceps. Le vrai superset, c'est agoniste-antagoniste, c'est-à-dire que tu travailles un groupe musculaire avec son antagoniste, c'est-à-dire son opposé directement sur le même mouvement. D'accord? Là, je vais te montrer par exemple un superset vraiment classique que tu peux faire dans ton entraînement et intensifier tout ça. Donc le premier, c'est développé couché. Donc tu fais tes répétitions développé couché. Donc là, j'ai pas mis beaucoup, il n'y a que 40 kilos. Hein. J'ai pas envie de te montrer ma force aujourd'hui. Donc tu fais tes répétitions développé couché. Normalement, tu forces un peu plus. Ok. Et là, on va dire que tu vas faire jusqu'à 6 répétitions, par exemple. Et tu enchaînes directement avec le mouvement. Alors, je ne sais pas si tu vas me voir. Je vais me mettre de profil. Là, c'est bon. Avec le mouvement opposé, donc avec un rowing, par exemple, 2 haltères en même temps. Ok, le dos bien droit, tu serres bien les omoplates, tu vas chercher les coudes vers le haut et tu contractes toute cette épaisseur du dos. Donc là, on est vraiment sur un superset classique. Agoniste, antagoniste. Donc là, ici, on a travaillé les pectoraux, la cage thoracique, la ceinture scapulaire. Et ici, avec le mouvement de rowing, on a travaillé le mouvement inverse. Donc superset, agoniste, antagoniste, c'est le premier enchaînement. Le deuxième, ça va être la même chose, sauf que tu vas le faire en double. D'accord? Développé couché, rowing, enchaîné avec dips et enchaîné avec un oiseau, par exemple. Pourquoi pas? C'est très important de faire ça. Pourquoi? Ceux qui veulent sécher, on leur dit souvent il faut garder de la force, il faut garder du muscle, il faut garder du peps. Il faut garder ce métabolisme qui est élevé. Et donc, tu vas faire des enchaînements comme ça d'exercices pour pouvoir sécher plus vite. Donc, garder un métabolisme haut et continuer à faire cette descente kilocalorique. D'accord? Un autre superset, agoniste-antagoniste, mais cette fois non pas sur le groupe musculaire, mais sur le mouvement en lui-même. Très simple. J'ai ma barre de traction qui est juste à côté de moi. Tu fais tes tractions. Allez, c'est parti. Tu fais tes tractions. Tac. Tu tires. Hop là. Ok, super. 5 répétitions de traction. Super. Tu as fait tes 5 reps. T'enchaînes. Tu prends les haltères. J'espère qu'ils ne vont pas tomber. Développé militaire. Aux haltères, là-bas, comme tu veux. Et tu développes. Donc là, on est clairement sur un superset antagoniste en mouvement. Donc, tu as fait un mouvement de tirage vertical, tu vas faire un mouvement de poussée verticale. Et là, tu peux être, assez créatif sur les exercices. Tu as un travail en salle de sport à faire, tirage vertical à la poulie, pourquoi pas, enchaîné avec les haltères ici. Tac. Ça, c'est un exemple sur le mouvement. Ensuite, tu as les biceps, les triceps, qui concernent toujours les mêmes groupes musculaires. D'accord? Et si tu as bien compris après, c'est que plus tu vas enchaîner des exercices, et je vais t'expliquer la règle après, plus ça va être intense en fait. Et plus tu vas mettre lourd, plus ça va être intense. Donc il faut trouver le compromis entre lourd et le nombre d'exercices que tu vas enchaîner. Sachant qu'on ne va pas tomber dans le circuit training non plus. Le bicep, c'est quoi? Je reprends mon développé couché. Et c'est intéressant de le faire. Prise normale, toujours. Donc tu fais tes répétitions.
c'est très lourd. Là, j'ai fait 10 répétitions. Je prends mes haltères, écarté couché, c'est parti. Je m'avance un peu, écarté couché, pour les pectoraux, enchaîné en mode lent, 2 secondes par exemple. Et voilà. 10 répétitions, 10 répétitions. Ça, c'est le bicep classique. Si tu as bien compris ce que c'était un tricep, c'est pareil, sauf que tu enchaînes. Après l'écarté, tu fais des pompes. Tricep. À quoi ça sert de faire ça? Tu as mobilisé certaines fibres musculaires au développé couché. Tu sais très bien que ce n'est pas le meilleur exercice pour les pectoraux. Tu peux le faire en incliné, haltère, ce que tu veux. Tu enchaînes avec écarté. Là, on mobilise davantage les pectoraux, un peu plus le bras ici, les muscles du bras. D'accord? Cours acobrachial, cours biceps, si mes cours de Krebs sont encore là. Et tu enchaînes avec les pompes. Pour fignoler un petit peu tout ça. Tu vas cibler tout, j'allais dire le spectre fibreux, mais non, c'est pas ça. Tout le groupe musculaire en lui-même, d'accord? Et tu vas dire à ton corps, va mobiliser toutes ces fibres musculaires. Deuxième avantage, intensification de l'entraînement, c'est-à-dire, tu perds plus de kilocalories. En revanche, tu es obligé de mettre moins lourd. Pourquoi? Parce que ça va être le premier exercice qui va conditionner tout ton tricep, par exemple. Jusqu'à combien d'exercices on peut aller comme ça en enchaînement? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à 5-6 exercices? On tombe dans le circuit training ensuite. Moi, je trouve, personnellement, et j'ai jamais donné plus à mes élèves, 3 exercices enchaînés. D'accord? Et déjà, c'est pas mal. Hein. Si tu as déjà testé, ça envoie vraiment du steak haché. Tu as beaucoup de méthodes comme ça à faire. Je te laisse, toi, à ta créativité. Déjà, écrire en commentaire si toi, tu utilises déjà ces procédés. Mais aussi, toi, réfléchir dans ton entraînement. Qu'est-ce que tu peux enchaîner dans ton entraînement par rapport au matériel que tu as et par rapport à la disposition de la salle, etc. Ok? Tu as une manière infinie de varier ce que je viens de t'expliquer aujourd'hui, qui est vraiment la base des méthodes en enchaînement comme ça. Superset, bicep, tricep, c'est vraiment la base. Sachant qu'on peut varier les machines, on peut varier les mouvements, on peut varier les positions, on peut varier les répétitions, les séries, on peut tout varier. C'est ça que j'aime en musculation et surtout en hypertrophie. Donc voilà pour cette vidéo d'aujourd'hui. Je ne me suis pas trop levé parce que sinon je vais dépasser de l'écran. Je suis en train de tester un petit peu la caméra, donc désolé si c'est pas encore au point. N'oublie pas de télécharger le livre Apprendre la musculation. J'explique quelques trucs sympas si vraiment tu es débutant en musculation. Si tu es intermédiaire en musculation, ça peut être sympa de faire des petits rappels. C'est super bien expliqué, c'est coloré, c'est marrant. Et tu peux t'abonner aussi à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. On va faire d'autres training tips comme ça. Là aujourd'hui c'était vraiment une vidéo sur les supersets, te faire comprendre que c'est important d'enchaîner comme ça, d'intensifier l'entraînement par plusieurs méthodes. N'oublie pas que le métabolisme, l'anabolisme, c'est la manière la plus évidente de prendre du muscle. Donc n'oublie pas de rester constamment en création d'énergie. C'est comme ça que tu vas prendre du muscle. Si vraiment tu regardes cette vidéo pour l'hypertrophie et tu veux prendre de la masse musculaire. J'ai coaché énormément de maigres pendant mon parcours de coach sportif. Donc n'hésite surtout pas à faire de la force, augmenter ton taux de testostérone, faire de l'intensification, aller chercher l'échec musculaire, c'est super important. Voilà. Merci à toi, kiffe la musculation et à très vite sur la chaîne YouTube. Qu'est-ce Coachy.